Dans ce reportage découverte Nguène, terre de la banane, et c'est avec Mamadou Sakine. Elles étaient 60 familles venues de Thiès à poser leurs valises sur ces terres arides. Fuyant la disette qui frappait durement leur région, elles ont fait le pari d'un nouvel avenir ailleurs, là où tout restait à bâtir. Les gens se sont inscrits, mais le départ a été très très difficile. Parce qu'il y a eu des pleurs, il y a eu des lamentations, vraiment. Parce que les gens n'étaient pas habitués à cela. C'était la première fois qu'ils voient vraiment, en tout cas, un grand nombre de personnes quitter leur terroir pour aller dans d'autres terres. Le choix du site n'est pas le fruit du hasard. Une mission de prospection menée par un religieux, l'abbé Prosper, a permis d'identifier cette zone. Mais comment est née cette idée? L'idée est venue par deux instituteurs qui étaient là à Tambacounda. Ils ont expliqué que pourtant au Sénégal oriental, il y a beaucoup de terres. Et la pluie commence pratiquement vers la fin du mois d'avril jusqu'au mois fin octobre-novembre. Il y a beaucoup de terres et là-bas ce n'est pas peuplé. Nguène devient alors leur terre promise. Mais très vite, une épidémie vient ébranler leur fragile espoir. Il y a eu vraiment une épidémie de méningite ici et les enfants en ont payé les frais. Il y a eu beaucoup d'enfants qui sont partis à cause de la méningite. Du haut de ses 60 ans, Denise Thiaw se souvient encore des premiers jours. Elle fait partie des pionniers à avoir foulé cette terre. Je suis la première à avoir un enfant ici, à Nguène. C'est une fille. Dans la zone de Thiès, nous étions confrontés à un problème d'eau avec la sécheresse. Abbé Prosper, quand il est venu, il s'est rendu compte que c'est l'endroit idéal parce qu'il y avait le fleuve. 41 ans plus tard, Nguène a bien changé. Le village est devenu un exemple de cohabitation entre chrétiens et musulmans. Il y a deux communautés religieuses dans ce village qui vivent en paix. Ce sont des familles mixtes, chrétiennes d'une part et musulmanes de l'autre. Nous sommes une même famille. Il y a aussi des musulmans qui habitent ici. Mais on ne fait pas trop la différence entre les chrétiens et les musulmans, tellement il y a une entente, il y a une cohésion. D'autres défis freinent le développement de cette localité. Un village de cette taille, sans électricité ni de route praticable, je peux dire que nos activités ne peuvent pas marcher comme cela se doit. La culture de la banane fait la renommée de Nguène. Ce village fondé au lendemain de la grande sécheresse de 1972-1973. Aujourd'hui, les habitants espèrent voir le bitumage de la route jusqu'à Gouloumbou pour mieux écouler la récolte. Nguène, la terre de la banane, et